population, auprès d'un certain nombre d'élus, auprès d'un certain nombre d'acteurs économiques, et surtout auprès des professionnels du monde de la santé. Donc ça, c'est vous qui avez notamment conduit cette partie-là de la consultation. Et nous avons établi conjointement donc, des propositions. Eh bien, vous devez avoir effectué un test PCR ou antigénique 72 heures avant, dans les 72 heures avant. Donc ce test, il faut le faire. Vous allez pouvoir le faire dans un laboratoire ou chez le pharmacien. Aujourd'hui, il y a une grande disponibilité de ces tests. C'est d'ailleurs ce qui rend cette mesure facile à envisager. Ensuite, ayant fait ce test, évidemment, si vous êtes positif, vous allez rester chez vous puisque vous n'avez pas le droit d'embarquer. Si vous avez fait le test, eh bien, vous gardez le papier précieusement sur vous et vous remplissez une attestation sur l'honneur pour la compagnie de transport. Vous allez attester sur l'honneur, obligation qui existe déjà aujourd'hui, que vous n'êtes pas évidemment positif au Covid, que vous n'avez pas de symptômes permettant d'évoquer le Covid, que vous ne venez pas de rencontrer une personne qui a le Covid. Ça, c'est une attestation qui est aujourd'hui obligatoire, je le rappelle. Et vous allez rajouter, évidemment, sur un formulaire que nous allons mettre en ligne dès lundi, le fait que vous attestez d'avoir fait ce test dans les 72 heures. Et comme ça, la compagnie, effectivement, vous permettra d'embarquer. Mais il faudra avoir ce justificatif sur soi. Ce n'est pas parce qu'il y a une attestation sur l'honneur que vous pouvez, évidemment, considérer que l'affaire est entendue. Il faudra pouvoir justifier s'il y a des contrôles. Il ne va pas y avoir des contrôles de tout le monde, au pied de chaque avion. Par contre, il y a des avions complets qui seront contrôlés, à l'aller comme au retour. Donc, à bon entendeur, salut. Compétence de chaque préfet de département. Donc, mon collègue de Haute-Corse, évidemment, on est tout à fait harmonisé le dispositif. Donc, nous allons effectivement mettre en place, avec, bien sûr, les gestionnaires des infrastructures, la Chambre de commerce, les compagnies de transport aériennes et maritimes, nous allons mettre en place ce dispositif. Et puis, nous allons également mobiliser des moyens particuliers pour pouvoir accompagner tout cela, parce que c'est quand même une certaine forme d'organisation qu'il faut concevoir pour que, évidemment, ça n'embolise pas, évidemment, le transport. L'important pour nous, si vous voulez, c'est pas de blinder, c'est pas d'avoir une espèce de Fort Knox, c'est de faire en sorte que ça ne dérape pas pour ne pas mettre en difficulté l'appareil sanitaire. Et n'oublions pas les enjeux économiques. Aujourd'hui, il y a énormément de professionnels qui attendent qu'on en sorte. Voilà. Si c'est pour redéraper, repartir à la hausse brutalement après les vacances, eh bien patatras, tous ces professionnels qui sont dans l'angoisse de pouvoir redémarrer leur activité, eh bien vous voyez, mettez-vous un peu à leur place si vous voulez. Ça va repartir pour un tour, avec un serrage de vis, avec des nouvelles mesures, etc. Donc tout ça va brider à la fois l'économie et le moral de nos concitoyens. Fête de fin d'année dit regroupements familiaux, et donc c'est exposer nos 70 000 personnes âgées, nos 40 000 personnes en affection de longue durée à potentiellement un risque accru par la réunion en elle-même et par le fait qu'il y aurait des positifs autour de la table, quoi. Donc une contamination qui nous exposerait très fortement, 15 jours après, à fortement solliciter le système de santé. Et donc pour nous, c'est vraiment très très important de prendre les mesures à la fois de test avant départ, mais également de respect des mesures barrières. Il faut vraiment avoir les deux en tête. Il y a le test qui fait déjà filtre, et puis après il y a tout notre comportement pendant le séjour en Corse. Là, le taux d'incidence en Corse, il est à 30. Dans certaines métropoles, vous le disiez, il peut atteindre plus de 150. On attend 50 000 personnes en Corse. Concrètement, en termes de proportion, le risque, c'est quoi ? Oui, c'est que vous appliquez le taux d'incidence à la population qui serait susceptible de venir pour déterminer le nombre de cas positifs susceptibles d'être sur l'île, effectivement. C'est exactement ça, c'est un potentiel, bien sûr. D'où le fait de faire le test, ça va permettre vraiment d'éliminer un nombre important de personnes positives. Et puis, c'est aussi ici d'éviter de se contaminer et donc de respecter les mesures barrières.